Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation autour du 29e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du livre de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. La deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 3, verset 14 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Nous méditons autour du thème de la foi qui aiguise l'appétit à la prière. L'Écriture sainte nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous souhaitez et cela se fera pour vous. Jean chapitre 15, verset 7. De nos jours, beaucoup de croyants perdent l'espoir en Dieu lorsque leur première approche ou essai à la prière ou par la prière n'a pas pu donner le résultat attendu. Mais nous sommes invités à écouter la prophétie d'Isaïe pour comprendre comment Dieu agit. Isaïe au chapitre 62e, verset 1 et verset 6 à 7 nous dit ceci, et je lis, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, et pour l'amour de Jérusalem, je ne resterai pas silencieux tant que sa justice n'aura pas éclaté et que son salut sera comme un flambeau ardent. Vous qui rappelez le Seigneur, ne vous reposez pas. Et ne lui donnez pas le repos jusqu'à ce qu'il établisse et fasse de Jérusalem une louange sur la terre. » Cela nous montre que le premier essai, la première approche à la prière, qui n'est dans rien de foi, ne doit pas nous pousser à nous décourager. Il faut de l'insistance et de la persévérance. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Notre monde est saturé de désirs ardents, de réponses rapides, ce qui a conduit de nombreux chrétiens au mal et aux sectes sataniques en guise des églises. La réponse rapide à la prière, la réponse rapide pour devenir riche, la réponse rapide dans toutes les situations humaines, dans la mesure où certains sont devenus des clients de passage ou des fidèles occasionnels, passant d'un homme de Dieu à un autre ou d'un prophète sans un zeste de patience et de confiance en Dieu, et la plupart du temps d'un marabout ou d'un voyant, d'un féticheur à un autre. Certains d'entre nous ont les contacts de pratiquement tous les centres de prière de la ville ou du village. Où sont la patience et l'esprit de persévérance, qui sont parmi les marques de la foi chrétienne? Où est l'esprit de l'insistance qui a animé Jacob lorsqu'il disait à l'ange de Yahvé, « Je ne te laisserai jamais aller à moins que tu me bénisses ». Où est l'esprit de prière qui a conduit l'Église primitive dans une forte intercession jusqu'à ce que Pierre ait été libéré de la prison par l'ange après l'arrestation par Hérode qui a décapité Jacques au chapitre 12e des Actes des Apôtres. Mais lorsque notre source est authentique, il y a une différence par rapport à notre façon d'approcher la prière. Aujourd'hui, Paul demande à Timothée et à nous tous de continuer à appliquer ce que nous avons appris et ce que nous avons fermement cru, sachant de qui nous l'avons appris. Nous avons appris quelque chose et nous croyons à quelque chose. Mais il faut comprendre d'où vient cette croyance.
L'authenticité de la source de notre doctrine et de notre foi est la force qui nous rend fermes lorsque nous insistons en prière. Parce que nous savons d'où vient notre conviction. Pour les croyants non convaincus, tout enseignement accompagné d'éloquence semble être authentique. Et des fois, tout enseignement accompagné d'une petite prophétie nous semble être authentique. Mais si cela justifie le péché en tant que style de vie moderne, avec la phrase « cela dépend de votre perception ou de votre définition du péché », l'esprit naïf va forcément avaler tout ce qu'il faut pour plaire, simplement parce que le prédicateur éloquent appelait le nom de Jésus et il a prié en langue. C'est pourquoi Paul va insister sur le fait que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour éduquer à la justice, pour que l'homme de Dieu soit équipé. Parce que Moïse connaît la source de sa victoire sur les Égyptiens. Il n'a pas dépassé ce seuil, n'a pas franchi cette limite. Par son initiative, le bâton de Dieu doit être maintenant élevé et cela a été fait. Mais cela n'était simplement un acte divin car l'homme a toujours sa part et rôle à jouer. Moïse, en tant qu'être humain, va décider de jouer un rôle, mais il sera fatigué de lever ses mains. Mais a-t-il une autre option? Il n'y a pas d'autre option. Mais il y a la persistance qui est le rôle qu'un être humain doit jouer. Il va créer d'autres moyens tout en insistant sur la même source. Il va appeler Aaron. Aaron va collaborer avec Our. Ils doivent maintenant soutenir la main de Moïse qui était levée sur la première lecture pendant qu'il était assis sur une pierre. L'insistance, la persévérance, parce que Dieu a déclenché un ordre qu'il faut élever le bâton. Et non pas d'autre appui en dehors de Dieu. Et le bâton est sa présence physique dont il fallait persévérer. Donc, il fallait persévérer. C'est un jeu de foi. De nos jours, nous avons Jésus. Nous avons le Saint-Esprit qui est actif parmi nous, même dans l'Eucharistie. Mais nous manquons de foi. Et c'est ce qui définit une génération faible et incroyante. Mais lorsque nous maîtrisons la règle des jeux, nous comprendrons comment ça fonctionne. Et dans l'évangile, la veuve accomplie. La veuve de l'évangile d'aujourd'hui sait que seul le juge peut lui rendre la justice qu'elle recherche. Alors, ce temps n'est pas le moment de se fâcher parce que j'ai déjà prié, il n'a pas répondu, donc je m'efface, je m'en fous. Ce n'est pas le moment de se retirer en colère, mais c'est le moment d'insister. C'est l'insistance. Continuez à frapper. Même lorsqu'il traîne à répondre, lorsqu'il tarde à venir, il faut continuer à insister. Pour elle, il ne suffit pas d'enregistrer son cas auprès d'un secrétaire du juge, puis aller se reposer. Mais c'est le moment de poursuivre le dossier jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur délivre Sion, comme on vient de le lire dans la prophétie d'Isaïe au chapitre 50, le 2e. Et c'est pourquoi Paul va encourager ainsi, avec toute prière et demande, priez à tout moment dans l'esprit, et dans cet esprit, soyez sur vos gardes avec toute persévérance et demandez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Sans la foi, chers frères et sœurs, personne ne continuera à prier lorsque les résultats ne sont pas visibles ou immédiats. Des amis et des voisins viendront forcément vous demander, viens, tiens, mon gars, veux-tu continuer
continuer à dire que tu vas rester ici à regarder les choses se gâter. Tu dois faire quelque chose. Ils vont vous suggérer. Des fois, ils vous montrent un marabout qui agit comme un pasteur. Ils vont vous dire que lui, dans son centre de prière, il commence avec le chapelet, il y a les statues saintes qui se trouvent dans son lieu de prière, même il prêche bien, il voit des visions, il est un prophète. Allons-y, chers frères et sœurs, demandez à ceux qui sont égarés, tous ont été attirés par quelque chose de bien. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils découvrent que la route est remplie de cailloux. Les frères et sœurs des réponses rapides oublient souvent le péché de Saül. L'impatience a détrôné celui que Dieu d'Israël a couronné le premier roi d'Israël. L'impatience. Consultez 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 15. Demandons au Seigneur la grâce de prier jusqu'à ce que notre réponse vienne de Dieu. N'abandonnez pas votre foi et ne complétez pas ce que vous avez commencé en esprit. Ne le complétez pas dans la chair. Ce que vous avez commencé par la bonne prière d'une bonne foi, ne faut pas le compléter, l'achever dans la chair. Faute de la précipitation, faute d'un manque de foi, faute d'un manque de patience. Demandons au Christ la grâce de comprendre que c'est la foi qui aiguise l'appétit d'une bonne prière et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.